Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sont de lundi, la création. Lisons Genèse 1, les versets 4, 10, 12, 18, 21, 25 et 31 et Genèse 2, les versets 1 à 3. Quelle est la signification du refrain « C'était bon » dans le premier récit de la création? Quelle est la leçon implicite de la conclusion de la création? Genèse 2, les versets 1 à 3. Genèse 1, les versets 4, 10, 12, 18, 21, 25 et 31. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela la mat des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 18. Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Genèse 2, les versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. À chaque étape du récit de la création, Dieu évalue son œuvre comme étant tov, bon. On comprend également que cet adjectif signifie que l'œuvre de création de Dieu était réussie et que l'observation de Dieu, qu'elle était bonne, signifie ça fonctionne. La lumière éclairait, Genèse 1, verset 4, les végétaux donnaient du fruit, Genèse 1, verset 12, et ainsi de suite. Mais ce mot renvoyait à bien plus que l'efficacité d'une fonction. En hébreu, le mot tov est également employé dans la Bible pour exprimer une appréciation esthétique de quelque chose de beau. Genèse 24 et verset 16. Il est également utilisé en opposition avec le mal. Genèse 2, le verset 9, qui lui est associé à la mort. Genèse 2, le verset 17. L'expression « c'était bon » signifie que la création fonctionnait bien, qu'elle était belle et parfaite, et qu'il n'y avait pas de trace de mal en elle. Le monde n'était pas encore, comme notre monde, affecté par le péché et la mort, idée affirmée dans l'introduction du second récit de la création, à comparer avec Genèse 2, verset 5. Cette description de la création contredit fondamentalement les théories de l'évolution, qui déclarent de manière dogmatique que le monde s'est formé tout seul progressivement, par une succession d'événements accidentels à partir d'une condition inférieure jusqu'à une position supérieure. Par opposition, l'auteur biblique affirme que Dieu a créé le monde de manière délibérée et soudaine. Genèse 1, verset 1. Rien n'était dû au hasard ou à la chance. Le monde n'est pas venu à l'existence de lui-même, mais en conséquence de la volonté et la parole de Dieu. Genèse 1, verset 3. Le verbe bara, créer, traduit dans Genèse 1, alors que dans le commencement Dieu créa les cieux et la terre, n'apparaît qu'avec Dieu comme sujet et il dénote une soudaineté. Dieu parla et il en fut ainsi. Le texte de la création nous informe que tout a été fait à ce moment-là, Genèse 1, le verset 31, et d'après le Créateur lui-même, tout était jugé très bon, Genèse 1, le verset 31. Genèse 1, le verset 1 présente l'événement lui-même, la création des cieux et de la terre, et Genèse 2, le verset 1 déclare que l'événement était terminé, et tout fut achevé, y compris le sabbat, en 7 jours. Pourquoi l'idée de milliards d'années d'évolution invalide-t-elle complètement le récit génésiaque de la création? Pourquoi les deux conceptions sont-elles en tout point incompatibles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.